Bonjour, bonjour les amis, bonsoir plutôt. Nous voici pour un nouveau moment partagé sport avec un des clubs de plus grande renommée d'Aix-les-Bains. Je ne sais pas si on a assez de lumière parce que la nuit tombe. On a le masque puisqu'ici à l'hippodrome d'Aix-les-Bains sur le stade, eh bien on doit porter le masque sauf quand on s'entraîne. Et on va rentrer, les joueurs sont là déjà, hein, on va les présenter avec le FC Aix Rugby. Et je vais avoir le plaisir, ils sont sous la tente normalement qui s'appelle la Bodega. Retrouvez donc ce moment partagé, ils sont là, sur la page Autour du Lac sur Facebook, sur le site autourdulac-du-bourget.fr, sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube Autour du Lac, et sur Instagram aussi. Salut messieurs, ce sont les coprésidents. Bonsoir. Laurent Cavalier, salut. Bonsoir, salut, tu vas bien? On va se tutoyer. Hein. Ouais, tout va bien, ouais, écoute, parfait. On est là à l'entraînement au stade. Voilà, bah, il est 18h30 à peu près. Hein. Ouais, on est en direct sur Facebook. Bonsoir. Laurent, un autre, c'est une paire de Lolo, tu m'as dit, non? Exactement, une paire de Lolo. Laurent Violette, donc je m'occupe du sportif. Et du sponsoring. Alors, sportif, c'est toi, Laurent, on se tutoie. Ouais. Et toi, Laurent, c'est plutôt. Sponsoring et village partenaire, mais on se connaît depuis très longtemps et on est complètement en phase, que ce soit sur le sportif ou sur les partenaires. C'est génial, ça fait un bon binôme, comme un couple en fait. Exactement. On est un petit couple. On se connaît depuis très longtemps puisqu'on était au catéchisme ensemble à Mouxy. C'est vrai? Voilà, donc on est une famille, nos familles se connaissent depuis très longtemps. On était voisins d'enfance, petit. Voilà. Génial. Bon, alors évidemment, Aix-les-Bains ville active et sportive, il y a des partenaires, c'est l'espace Bodega, vous l'avez appelé, c'est ça? C'est la Bodega. Bah, Laurent va parler. Forcément, c'est l'espace Bodega, espace Aix-les-Bains Café Foliet également. Partenaire Café Foliet, la maison Cavalier évidemment. Exactement. Il se peut qu'on aille te voir là-haut un de ces moments. Venir à la cave. Ouais. Et voilà, donc cet espace, on l'a créé cette année parce qu'on avait besoin d'un lieu pour réunir nos partenaires, pour réunir nos clients, pour nos supporters. Et donc on n'avait pas d'espace. Aujourd'hui, on a créé ça un peu de notre propre main, comme tu peux le voir. C'est un bar fait en palettes, avec des palettes de la maison Cavalier un samedi matin. On voit qu'il y a quand même l'esprit aussi Cavalier qui joue, parce que des fois on est reçu chez lui, et il y a même des tonneaux par partenaire, j'ai cru comprendre. Si tu veux, cet espace, on l'a créé parce que, Laurent le sait bien aussi, on veut rester dans ce côté convivial, même si aujourd'hui on est l'équipe qui joue en Fédéral 3, on a quelques ambitions, on en parlera tout à l'heure, on veut quand même garder un esprit très convivial, traditionnel du rugby, avec des chants, avec une ambiance, même si c'est compliqué en ce moment par rapport au Covid. Oui, mais tu sais, c'est ce que veulent les Français. Hein. Les Français aiment bien un verre de vin rouge et le saucisson. Faut arrêter de nous faire croire que la France a changé, c'est pas vrai. C'est exactement, la France est toujours là. Et, à nous et on sait que toi, Laurent, et toi aussi, Laurent, vous êtes comme ça. Et notre maire aussi, qui a été président, Renaud Beretti, je ne sais plus en quelle année, co-président avec Nino, non? Ouais, dans les années 2000. Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas avoir on sera toujours un rugby amateur. Et le rugby amateur, il faut garder ses valeurs de convivialité, de partage, et c'est ce qui fait la force. Donc nous, on n'a pas les prétentions d'être un club professionnel. Donc nous, on veut jouer au meilleur niveau amateur. Et pour ça, il faut qu'on ait des structures plus accueillantes. Et la ville nous a permis, avec cette bodega, ce château, de répondre à nos attentes. Et puis, il vous faut des partenaires. Alors, on va courir avec eux, je crois. Il y a les... Merci, Laurent. Là, on a quelques joueurs et des entraîneurs que tu peux connaître. Fabrice Morel, Franck Lorbois. Messieurs, bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur la page Autour du Lac. Présentez-vous alors peut-être. Hein. Sofiane, Massimo Mataligo. Sofiane Clouchy. Ouais. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Fabrice Morel, coach des avants. D'accord. François Ludec, deuxième ligne. Franck Lorbois, coach des trois quarts. Ah voilà, les entraîneurs sont avec nous. J'en ai oublié un. Et Daman Baboulas. Ok, super. Donc là, on va direction stade, hein, sur le terrain. Là, on va faire le stade. Et donc là, clairement, les coachs ont mis en place ils vont en parler peut-être un petit peu. Ils ont mis en place une séance ce soir par rapport au match qu'on a fait dimanche à la Tour du Pin. Oui, alors ça peut être... il y a eu 5 matchs, je crois, depuis le début de la saison. Ouais, on est 4e à l'heure actuelle. Ah oui, pardon, cette fois c'est à l'autre Laurent. 4e, c'est pas mal, non? Voilà, pour l'instant, on est dans nos objectifs. L'objectif, c'est la qualification, on est dans les places qualificatives. Donc pour l'instant, on est clairement dans nos objectifs. On a gagné à la maison. On ira chercher un résultat à l'extérieur bientôt, je l'espère. Mais pour l'instant, on est invaincu à la maison. On espère le rester. Donc 5 matchs et 4... Non, j'ai bien compté. 4 victoires ou 3 victoires de défaite? 3 victoires de défaite. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Vous êtes classé 4e. Voilà. Bon, on est qu'en début de saison quand même. Hein. Ouais, on est qu'en début de saison. D'ailleurs, on a aussi changé pas mal d'effectifs avec pas mal de nouvelles recrues. Donc il faut que tout ça prenne. Des gamins de l'école de rugby qui ont progressé,
des nouvelles recrues que tu as autour de toi derrière, là, un petit peu. D'ailleurs, Ouais, normalement, nos quand ils joueurs. vont sur le terrain, ils y vont en courant, non? Ouais, non, c'est leur vitesse normale. Ça. Ah bah, non, parce que soit ils y vont en courant, on Non, essaye mais de les on a voulu suivre. prendre des anciens, donc en fait, ils sont à donf, là. Ouais, mais des anciens. On suit l'allure des coachs. Oui, bah, je Non, vois, c'est non, bien En parti. fait, on a fait un recrutement ciblé avec les coachs en début de saison. Et le but du jeu, c'était d'amener de l'expérience à nos jeunes joueurs. On avait des jeunes joueurs l'année dernière qui étaient très compétitifs, mais qui manquaient un peu de ces anciens pour les encadrer. Donc les profils choisis, c'est des joueurs d'expérience, comme Linjek, Mataligo, Sofiane Clouchy. On a vraiment pris des joueurs qui avaient de l'expérience du niveau dessus pour apporter à nos jeunes. Parce qu'on veut recruter, mais intelligemment, pour apporter aussi à Et oui, Laurent, le mélange de la jeunesse et de l'expérience, c'est plutôt pas mal. Hein. Tout à fait. C'est bien dans le travail, c'est bien dans le sport. Est-ce qu'on court? Non, ils courent pas, ils vont tranquillement. On va pas te faire trébucher, à moins que tu veuilles courir. Ah, moi, je veux bien courir un peu. Hein. Courir un peu, après, regarde les coachs, si tu vas un peu interroger les Alors, coachs. ouais, les coachs, oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils vont pratiquer ce soir par rapport au... C'est souvent par rapport au match précédent qui avait lieu dimanche. Le prochain match, c'est quand, en fait? C'est dimanche. Ici, à la maison, à Aix. Hein. Donc là, on va retravailler, on va retravailler la conquête avec Fabrice, le coach des avants, donc, qui va travailler la touche jusqu'à. Parce qu'on était un peu faible en conquête, tu veux dire? Ouais, on a perdu un ou deux ballons et on veut corriger le tir. Donc dès ce soir, on va retravailler la conquête, et notamment la touche. Et ensuite, on va, avec les trois quarts, on va faire du travail de relance. Et puis après, on va se regrouper pour terminer sur notre efficacité à scorer, c'est-à-dire dans les zones proches des lignes. Voilà. Super, merci beaucoup. L'un des coachs, le deuxième coach va y mettre aussi son grain de sel. Bah oui, pour Hein rebondir un peu sur ce qu'a dit Franck, effectivement, dans la zone. Regarde-les. Tu veux être sérieux, c'est pas possible. Non, c'est compliqué. Mais c'est ça le rugby. Hein. Ouais, dans les zones proches de l'embut, on a eu du mal à assurer notre conquête. On est plutôt performant quand on est sur le terrain, mais dès qu'on se rapproche de la zone de marque, je pense qu'il y a des mauvais choix qui sont faits et un manque de maîtrise pour justement ce qu'on appelle ces pénales touches là, être plus productif et scorer dès qu'on approche de l'embut adverse. Donc on va vraiment bosser ça ce soir pour être très performant et marquer des points dès que l'occasion se présente, parce qu'on est resté plutôt stérile dimanche dernier dans ces zones-là. Ouais, un peu figé. Alors on vous laisse y aller. Merci à nos deux coachs. Laurent, pendant qu'on va... Oui. Je vais prendre Sofiane aussi pour nous expliquer un petit peu, qui arrive de Chambéry. Et puis, Ok. Alors Sofiane, je vais vous donner la parole, mais Laurent, sur ce terrain magnifique d'ailleurs, parce que c'est l'hippodrome qui on est est né... le seul, tu sais que Bernard Laporte est venu nous voir et on est le seul aujourd'hui terrain de rugby qui est sur un hippodrome dans le monde d'après Bernard Laporte. Et oui, mais Voilà. j'allais justement, je vois qu'avec le FCX, c'est bien, j'ai pas besoin de parler beaucoup, mais que c'est né de la tête de la reine Victoria et des Anglais qui venaient à Aix. On fête l'année anglaise à Aix, Complètement. dont le tennis club Ouais, à l'anglaise, dont le golf ouais, à voilà. l'anglaise et dont l'hippodrome. Voilà. Donc on est vraiment le seul, donc on est en partenariat sur cet hippodrome, donc avec l'hippodrome Arnaud de Seyssel que tu as vu il n'y a pas longtemps, je crois, non? Oui, absolument. Voilà, et écoute, il y a une très bonne entente et aujourd'hui on utilise, donc on redonne l'hippodrome l'été pour les courses. Donc Et oui. à peu près de mi-juin jusqu'à mi-septembre aux courses, pour que les courses puissent accéder à l'hippodrome. Et après ils nous rendent le reste de l'année l'hippodrome pour nos matchs de rugby. C'est une bonne entente, hein, alors que c'est deux sports Surtout que totalement Arnaud de différents. Seyssel que tu connais, est un Oui. peu mon vivant, ancien joueur de rugby aussi. Ah bah oui, je me rappelle quand on a Voilà. fait le moment partagé, on a Ouais. aussi bu quelques verres avec modération. Mais... Voilà. Il nous a accueillis tout l'été aux courses, c'était extraordinaire. On a fait une bonne entente, c'est la première fois qu'il y avait une entente rugby-course cet été, on a fait une journée C'est rugby génial. course. C'était Bah Arnaud, génial. il aime ça. Arnaud Ouais, il était Seyssel. génial. Il Écoute, a on joué fait- au rugby, Arnaud, en plus. Hein. Donc on était vraiment en osmose avec eux et ça se passe très très bien et je crois que c'est une des premières fois que ça se passe aussi bien. Voilà, un club qui va fêter ses 120 ans, les deux L'année Lolo, prochaine, Ouais. l'année prochaine. Donc ça va se fêter comme il se doit. On va évidemment pas parler de crise sanitaire parce que je crois que tout le monde en a un peu marre. Ouais, et on va qu'on essayer subit. de regarder devant et j'espère que ce sera au mois d'avril-mai l'année prochaine que tout ça sera derrière nous. Voilà. Même si le président nous a dit que ça allait jusque dans l'été 2021, on verra. Oui, alors moi dans mon métier on dit septembre si tu veux 2021, donc c'est encore pire. Voilà, Donc on va tenir. c'est ça exactement. C'est un peu la guerre, hein, mais bon là on est positif, on est au sport. D'ailleurs le sport c'est bien pour... on va interviewer Sofiane, mais Ouais. juste un mot. Et donc le club est né en 1901 et c'est Monsieur De Rossignoli Ouais. Alors, qui a été un des présidents fondateurs. C'est le premier président fondateur. D'ailleurs, ça porte le nom du lycée Rossignoli à Aix-les-Bains. hein. Eh oui. Donc voilà. Bon. Et puis après, le club, il a monté à plusieurs niveaux, plus ou moins. Et il y a haut. eu plusieurs joueurs en équipe de France, Il y a eu, oui, dont Gérard Bontron, hein, on lui il y a fait eu un clin Gérard d'œil de Bontron, là-haut avec ce beau ciel. GG qui était international junior, il y a eu Alain Lorieux, il y a eu Forestier aussi qui est international, mais il y a beaucoup plus longtemps. Le club, il a été
est à plusieurs niveaux. L'apogée du club, c'est dans les années 80 en groupe B avec Ok. failli monter en groupe A. Et puis maintenant, on essaye de relancer ce club en allant chercher des joueurs d'un niveau dessus pour vraiment... Sofiane, donc tu me fais le lien. Laurent, merci. J'aimerais bien y aller en courant, presque bien Sofiane. Alors, tu es arrivé à Aix cette année C'est ça, exactement. pour démarrer la saison. Tu étais où avant? Alors j'étais à Chambéry pendant Mais ils les ont 5 tous saisons. piqués à Chambéry. Non, on l'a plus gagné, Et oui, j'avais fait une année de transition à Annecy-le-Vieux, Ah oui, d'accord. mais qui s'est pas forcément bien passé. Donc Ah. j'ai fait une année un petit peu blanche. Non, mais on est mieux à Aix qu'à Annecy, je vous le Exactement. confirme. Hein. Et Pas non, que non, pour mais le rugby. Hein. Il n'y a pas de conflit entre les deux Savoies, non pas du tout. Mais Et qu'est-ce que tu veux apporter à Aix ou qu'est-ce que tu y as trouvé déjà? alors, On ce que arrive j'ai sur le trouvé terrain. déjà, c'est un président très accueillant, Laurent Violette. Donc Lequel? Ah, pas l'autre. Laurent Violette. Toi si, non, Laurent. Ah non, mais c'est le président sportif. Ça va plaire à Laurent Cavalier. souvenir. Mais en tout cas, voilà, Laurent Violette je l'ai contacté, m'a sollicité, m'a contacté, on a discuté du projet. Et c'est vrai que j'étais dans une période où j'étais sans club et j'avais besoin d'un projet cohérent et c'est ce que Laurent Violette m'a parlé. Alors, Donc ça une t'a équipe plu tout jeune, de suite. Voilà, une équipe jeune et dynamique. Je suis allé voir quelques matchs où Laurent Cavalier m'a invité au stade. Et, Ah, et il c'est sait vrai- s'en souvenir quand même. Hein. voilà. Et c'est vrai que j'ai été séduit par l'état d'esprit, on va dire, et l'ambiance du club. Merci Sofiane. Et François, C'est donc, parfait. Je te laisse rejoindre merci le beaucoup. terrain. François qui est une nouvelle recrue Bonsoir aussi. François et qui vient Bonsoir. lui de Chambé. Non. Non, de Montmélian. Ah Montmélian. Ouais, Ah, voilà. c'est presque pareil. C'est Hein. presque pareil, c'est là, ça. non, Tu sais que Montmélian, il y a l'histoire de On est la en légende Savoie. la dent du chat qui est derrière toi. Ah oui, oui. On reste C'est- en Savoie, ça. Ouais. C'est essentiel. Bon, et arrivé cette saison aussi. Oui, arrivé cette saison. Et comment tu ressens Oh, bon accueil, comme il a dit, on a eu deux, trois entretiens. Déjà, je suis le mec qui m'a reçu ici en Savoie, qui est Fabrice Morel. Donc, du coup, il m'a sollicité après avoir changé de club, j'ai accepté pour le challenge parce que il y avait des belles ambitions au sein du club. La montée en Fédéral 2 en 2 ans, si possible. On va essayer de voir ce que ça a donné cette année. Bon, on va monter cette année ou on se maintient. Alors, On va essayer de monter, Laurent. Pour être très clair, l'objectif, il est à moyen terme. Sur 2-4 ans, c'est donné pour monter. On ne va pas refuser si on y arrive. Mais clairement, le niveau, la marche est importante. Les 2 premières années en Fédéral 3, on jouait plutôt le maintien. Cette année, on joue la qualif. On a recruté en qualité, on est allé chercher les profils, c'est ce que je disais tout à Ça l'heure, se voit. comme François. Mais si on Ça peut se monter comprend cette bien. année, ça sera tant mieux. Mais clairement, Vous avez 2 ans pour le faire, 2 ou 3 ans. 2-3 ans, voilà. Clairement, Voilà, c'est la c'est- qualification. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Et c'est ça qui a motivé ma venue. On va aller C'est sur un- le terrain. C'est un mec que je connais bien, donc qui m'a soutenu au départ. Et voilà, J'ai failli prendre le ballon. Il fallait que je lui rende la monnaie. Et puis aujourd'hui, non seulement ça, c'est bon accueil, c'est bon vivant. Il y a Ah mais des c'est jeunes. Aix-les-Bains, hein, c'est une ville Voilà. d'accueil. Hein. Donc, C'est il y a vrai, le c'est président- historique chez nous. Hein. Tu sais, les villes de cure. Il y a le président avec qui on va fêter les Ah bah il sait faire. lui. Ah bah j'imagine. de mon fils, donc je pense que J'imagine. vous imaginez la suite. Donc. Non mais j'imagine Donc, très voilà, très donc, bien. Parce que tu imagines qu'on fait quelques soirées au Caveau. Mais il y a les 3e mi-temps quand même. Voilà. Hein, et- Mais il Ah y a- oui, vous êtes monté sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, c'est On ça. donne des combats ruches pour un petit peu. Génial. Bon, on te laisse François rejoindre le terrain. Merci pour ce Je vous moment remercie. partagé. Là, si comme tu veux. tu vois, c'est le début de l'entraînement, donc les joueurs arrivent. Alors Bah là, oui. ils ont séparé les 2 groupes. Généralement, l'équipe B s'entraîne sur le terrain B, là-bas, au fond. D'accord. Et les seniors A s'entraînent ici. Donc là, ils sont clairement en phase. Donc il y a combien de terrains? Il y a le terrain de match qui est Le terrain plutôt de match devant qui est devant les tribunes, hein, le bien terrain sûr. B, le terrain B, le terrain C. Donc là, Ah, il y a sont- 3 terrains, tu vois. Ouais, Je suis ouais, aixois, ouais. mais je viens de Ouais, l'apprendre, c'est voilà, super. 3 terrains d'entraînement. Alors FCX, Laurent, Là, juste tu as un mot. Arthur, Oui, ouais. non, ce sera la conclusion. Dis-moi. Arthur qui est notre capitaine. Il est où le capitaine? Gérard. Capitaine, viens voir. Arthur Bontron, donc le fils de Gérard. Non, Voilà. c'est le fiston de Gérard. Voilà. Ah ben salut Arthur. On n'aurait pas pu passer ce moment partagé sans, Oui, sans voir exactement. Arthur. J'ai vu que tu avais le masque à ton Ouais. prénom C'est d'ailleurs. ça. C'est le star. Hein, pendant les entraînements et les matchs. Quel âge Arthur? 21 ans. D'accord, Donc super. issu de la maison, hein, parce que lui il a fait toutes les... Il est tombé dedans quand il était petit, hein, Ouais, c'est c'est ça ça. c'est ça. Il a fait toutes les catégories à Aix-les-Bains et aujourd'hui capitaine de l'équipe première. Ah génial, et t'as commencé, c'est pour ça qu'il a le maillot jaune d'ailleurs peut-être? Non, ça c'est. Ah non, c'est le maillot normal ça? C'est ça. C'est ça, ouais, c'est tous les seniors longs. C'est la D'accord. tenue de match officiel donc. Bon, vous voyez que je suis toujours aussi bon au rugby. Bon, un mot pour dire Arthur cette saison, comment elle démarre? Parce que t'es dans l'équipe 1 depuis quand? Ouais, bah, déjà, Depuis mes 18-19 ans. Donc on grimpe cette année? On grimpe, on va déjà essayer de viser les phases finales.
On va déjà essayer de T'as vu, gagner hein, tous il nos est matchs déjà à un la peu maison. politique. Et c'est raccord, hein, t'as vu, Ouais. c'est Gagner raccord tous nos matchs à la maison, bien remettre la marche en avant ce week-end contre Iso. Parce qu'on on a subi 2 défaites à l'extérieur, donc il va falloir remettre un peu la marche en avant. Et puis voilà, et puis on verra selon le Covid, selon tout ça, et puis on espère que dans la phase finale. C'est vrai qu'on vit au jour le jour un peu en ce moment. Arthur et les Minimoys, va rejoindre tes Minimoys. Merci beaucoup Arthur Bontron. Juste un mot pour conclure, parce qu'on y est depuis un petit moment, mais c'est un vrai plaisir. Un mot pour conclure les deux, Laurent. Restez. Je me mets où là? Ouais, où tu veux. Comme tu... Ah d'accord. Le FC, tu sais, on dit toujours, tu voulais m'expliquer Laurent, le FC Ex Rugby. Alors tout le monde dit c'est football club au départ. Ouais, en fait c'est une erreur parce que football c'est jeu au pied et tous les premiers clubs qui sont arrivés d'Angleterre en France sont passés par le Havre. Donc les premiers clubs de rugby et de foot c'était au Havre. Et tous les plus anciens clubs, le FC Lourdes, le FCG Grenoble, le FC Club Aix-les-Bains, c'est tous des clubs de début 1900. Et c'est pour ça qu'ils portent ce nom d'ailleurs. On porte toujours ce nom. Alors, parfois ils étaient groupés. C'est pour ça qu'on s'entend aussi bien avec le foot, puisque aussi on a des bons rapports avec le foot. Et on a à côté de chez nous le FC Rumilly qui a changé son nom pour passer rugby. Et donc il y a beaucoup de clubs qui franchissent le pas de passer à rugby parce que sur les recherches internet, pour tout le monde c'est compliqué. C'est pour ça que vous avez marqué FCX Rugby très clairement. Exactement. Bon, mais après c'est dur de changer de nom. Puis c'est une identité, c'est notre marque, ça voilà. Ça fait 120 ans que ça dure, donc si tu veux, voilà. Moi j'avais essayé de changer le nom du lac du Bourget en lac d'Aix-les-Bains. Mais à l'époque, c'était André Grosjean qui était maire, il m'a dit vous êtes fou. Mais pourtant je pense que c'était une bonne idée. Ah c'était une bonne idée peut-être. Au moins ça mettait la ville au centre du lac. Exactement, comme le lac d'Annecy. Exactement. Merci Laurent Cavaillé, Laurent Vialette, les deux Lolo. Merci à toi et au plaisir de venir nous voir dimanche à 15h au stade. Alors je passerai peut-être, pourquoi pas, tu vois, pour faire un petit direct. Regarde ce soir là en direct, et ben on vous attend dimanche. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Venez nombreux. Il y a du monde qui regardait pendant le direct, je ne les ai pas cités. Voilà, mais voilà, donc on vous attend. Partagez surtout, partager. Et on aura les gestes Covid qui sont vraiment respectés, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez venir en famille. Ils annoncent beau dimanche en plus, donc venez. Beau temps, il fait pas très froid. Et puis venez voir donc contre la ville de. Ils jouent contre qui? Iso, ouais. Donc c'est Sud-Ouest. En fait, non, c'est des clubs d'Isère, hein, c'est toute la banlieue Isère. Ah oui, là on est en Rhône-Alpes, là, Auvergne-Rhône-Alpes. De toute façon, en Fédéral 3, on reste en Rhône-Alpes autour de nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une centaine de kilomètres autour d'Aix-les-Bains. Le plus loin cette année, c'est le pays de Gex. Donc en kilomètres, on joue contre Gex, mais le plus loin, voilà. sinon, c'est tout. Donc, Merci à tous les deux en tout cas. Merci à toi. Dimanche match à 15h. C'est ça ici à Aix. 13h30 la réserve et 15h. Ah génial. Et puis après, normalement, et selon les conditions sanitaires, après il y a l'après-match, il y a la bodega. L'après-match, alors qu'aujourd'hui la bodega qui aujourd'hui clairement va être 1 heure après le match et après on doit tout arrêter. Voilà. On évacuera c'est pas plus d'une heure. Pas plus d'une heure, c'est les nouvelles. C'est des petites troisième mi-temps. Voilà, c'est des petites troisième mi-temps, mais c'est les et pas plus de 6 à chaque tonneau. Voilà, compliqué. Là, par contre, pour assurer tout le monde, tous les gestes barrières, les distanciations, un siège sur 2, tout est calé. Les fils, les sens de circulation. Les produits pour les mains, tout est calé. Les gens peuvent venir en toute confiance. Merci au FCX, c'est un bon moment partagé, à dimanche peut-être en tout cas, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, sur notre chaîne YouTube Autour du Lac, sur le site autour-du-lac du Bourget.fr. Et vive le FCA. Et vive le FC. On dit FCX, mais qu'est-ce qu'on dit communément? Et puis on fait un clin d'œil à Renaud qui en était président. Et j'allais lui dire, ça lui a donné grande popularité à l'époque. Et qui nous soutient parce qu'il est quasiment là à tous les matchs. C'est notre premier supporter. C'est vrai, il vient presque à tous les matchs. Il n'empêche qu'il soutient aussi tous les autres clubs sportifs, il faut le dire. Salut les amis. Bon entraînement. Merci. Salut les deux Lolo, Laurent Cavaillé et Laurent Vialette pour le FCX sur ces moments partagés. À bientôt.